Vous avez peut-être déjà entendu des gens se plaindre sur la qualité de leur construction, dire que construire ça coûte cher, que les techniciens sont malhonnêtes et qu'on ne respecte jamais les délais d'exécution. Malheureusement, c'est vrai, parce que beaucoup de personnes tombent dans ces pièges-là qu'il faut surtout éviter lorsqu'on débute les travaux de construction de son bâtiment. Raison pour laquelle dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi quelques astuces qui te permettront de construire en toute sérénité, en faisant le maximum d'économies possible et surtout dans les délais fixés. Alors regarde cette vidéo jusqu'à la fin, je dis bien jusqu'à la fin, parce que la dernière astuce, c'est vraiment la meilleure. Si tu es prêt, on va commencer tout de suite. La conception, c'est le processus de pensée, de créativité, de recherche qui vont permettre à votre architecte, votre ingénieur ou du moins la personne qui sera chargée de la conception de votre bâtiment de vous produire le meilleur plan possible. Il est impossible de produire un plan parfait sans conception. Et une bonne conception, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Parce que la plupart des clients sont pressés. Dès lors qu'ils ont le terrain, ils ont l'argent, ils veulent construire là. Ça ne se passe pas comme ça. Construire, la construction, c'est un projet. Vous n'allez pas vous apprêter à mettre des millions de francs CFA dans un projet que vous n'allez pas étudier pendant un certain nombre de temps. Alors prenez le temps avec votre concepteur, avec votre architecte ou votre ingénieur de concevoir le plan qui répond vraiment à vos besoins. Prenez du temps. La conception peut prendre plusieurs mois. Ça peut même prendre des années pour certains projets. Alors ne vous pressez pas dès le départ à vouloir réaliser quelque chose qui n'a pas été pensé au préalable. Au cours des travaux de construction de votre bâtiment, vous serez appelé à sortir des sommes d'argent pratiquement toutes les semaines ou tous les mois ou c'est pas tous les 3 jours en fonction de l'ampleur du projet. Et donc, il est très important de gérer cet argent-là, de gérer le côté financier du bâtiment pour ne pas se retrouver avec des budgets qui explosent à la fin. Ce que font la plupart des gens lorsqu'ils reçoivent un devis, le devis de construction de leur maison, je vais dire n'importe quoi. Par exemple, vous avez reçu un devis de 100 millions de francs CFA pour la réalisation de votre bâtiment. La plupart des gens, lorsqu'ils vont se rendre compte qu'ok, on n'a pas les 100 millions de francs CFA, j'ai par exemple 60 millions, donc il me manque 40 millions. Forcément, dès le départ, vous savez que vous n'allez pas aller jusqu'à la fin de ce projet, du moins en une seule fois, parce que vous ne disposez pas du budget suffisant, d'accord? Mais la plupart des gens, ils vont se mettre à construire comme ça. On va aller. Et là où l'argent va finir, c'est comme ça que les travaux s'arrêtent. C'est pour ça que vous allez voir d'ailleurs, lorsque vous allez essayer de sortir, plusieurs bâtiments qui se sont arrêtés pour la plupart aux gros œuvres. Donc, certains, on a coulé 2-3 dalles. D'autres, on a fini le gros œuvre, on a fait le remplissage. Certains, on a même mis les antivols, etc. Mais ça s'est arrêté, les chantiers s'est arrêté pendant des mois, pendant des années même pour certains. C'est une très mauvaise méthode de construction. Lorsque vous avez un projet de construction, vous vous rendez compte que la somme dont vous disposez est inférieure au budget qu'il faut pour réaliser l'œuvre. Ne vous mettez pas à réaliser et vous dites que là où l'argent va finir, on va s'arrêter. Non, on ne construit pas comme ça. Déjà parce que quand l'argent va finir et que vous allez vous arrêter, le chantier sera en pause. Quand il va rester en pause des mois, des années, il va se dégrader pendant ce temps. Et en plus, il y aura des matériaux qui vont se perdre. Des matériaux tels que les planches par exemple. Si on avait lancé des coffrages dans certains endroits, ces bois-là ne seront plus récupérables. D'autres éléments également, les fers. Ils vont passer le temps à prendre la rouille et ce n'est pas une bonne chose. L'astuce donc que je vous partage aujourd'hui, c'est de procéder comme suit. Vous allez étudier le projet avec votre ingénieur ou avec votre architecte. Vous allez décider donc de la meilleure marche à suivre. S'il s'agit d'un bâtiment à but commercial, donc par exemple des appartements, des studios, des chambres que vous allez mettre en location, alors si ce projet va sur plusieurs niveaux, disons R+4, ce que vous allez faire, c'est de réaliser un R+2, l'aménager complètement et le mettre sur le marché. Comme ça, le temps que vous allez prendre pour compléter le reste des 40 millions, avec l'exemple des départs, le reste d'argent qu'il faudra pour continuer l'œuvre, le bâtiment va passer le temps à tourner. Là, ça va vous générer également de l'argent pendant ce temps de pause-là, qui était censé être un temps de pause pour certains. Donc, ne mettez pas vos chantiers en pause. Réalisez ce qui est possible de réaliser avec votre budget. Mettez-le sur le marché et venez continuer plus tard. Alors, essayez de voir avec votre projet, en fonction de votre projet et avec votre architecte ou votre ingénieur, la meilleure marche à suivre pour ne pas perdre dans le temps. Parce que, comme on le dit si bien, le temps, c'est de l'argent.
La main d'œuvre, c'est l'un des points les plus importants auxquels vous devez faire attention lorsque vous décidez d'entreprendre des travaux de construction de vos bâtiments. La main d'œuvre, c'est les techniciens, c'est les maçons, c'est les manœuvres, c'est toutes les personnes qui seront appelées à mettre la main dans la réalisation de votre bâtiment. Et si cette main d'œuvre n'est pas qualifiante, vous n'aurez pas un travail de qualité. Alors arrêtez de rêver dans le vide, parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont prêtes à payer des personnes non qualifiées tout simplement parce qu'elles veulent faire des économies à certains endroits et justement s'attendre au final à un travail de qualité. Vous ne pouvez pas vous procurer une main d'œuvre non qualifiante et attendre à la fin un travail de qualité. C'est tout simplement impossible. Alors si vous voulez avoir un travail de qualité, avoir des bâtiments vraiment finis au détail près, alors investissez dans votre main d'œuvre. Je vous conseille, lorsque vous entamez des travaux de construction, d'engager une entreprise de construction. Les entreprises de construction sont ces entreprises-là qui sont chargées de la réalisation de l'œuvre. Généralement, elles viennent avec ses techniciens, ses maçons et ses manœuvres. Et donc, vous n'avez pas à vous en faire sur la qualité de la main d'œuvre. Parce que toujours est-il, c'est un contrat que vous allez signer. Et si à la fin, vous vous rendez compte que l'œuvre de départ n'a pas vraiment été réalisée comme il le devait, alors ils vont tout simplement vous verser un dédommagement. Ça y est, nous y sommes. C'est la dernière astuce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Et c'est, comme je l'ai dit au départ, la meilleure de toutes. D'accord? Le suivi, c'est le fait de suivre son chantier. J'ai parlé tout à l'heure des entreprises de construction. Bien même, lorsque vous allez engager une entreprise de construction pour réaliser vos travaux, vous devrez la suivre. Parce que engager une entreprise de construction ne garantit pas qu'elle va réaliser exactement ce qui est sur le papier. Alors, généralement, les personnes chargées du suivi, c'est les personnes qui ont conçu l'œuvre. Donc, notamment l'architecte ici ou l'ingénieur, bref, celui qui a conçu votre bâtiment avec vous. C'est lui qui va se réaliser, qui va se charger de surveiller le chantier parce que c'est lui qui maîtrise le mieux le projet, d'accord, et qui a les compétences nécessaires pour cela. Donc, il va veiller à ce que l'entreprise de construction réalise au millimètre près votre bâtiment. La raison pour laquelle au Cameroun en particulier et en Afrique en général, on a des bâtiments qui sont pour la plupart très mal construits, et là je ne mâche pas mes mots, c'est parce qu'on néglige le suivi. Beaucoup de personnes ne savent même pas qu'on doit suivre un bâtiment. Pourtant, il faut le faire si vous voulez vraiment un bon rendement. Parce que déjà, le fait de suivre son bâtiment, vous n'allez pas seulement suivre la construction, vous allez suivre le matériau également. Quand je parle de matériaux, je parle des sables, du ciment, etc. Donc, la manière dont ce matériau entre sur le chantier et la manière dont il sort. J'explique. Lorsque vous allez entamer les travaux de construction de votre bâtiment, vous allez être appelé à faire des commandes de livraison de sable, de gravier, de fer, de ciment, etc. Maintenant, ces matériaux-là devront être utilisés par votre main d'œuvre, devront être utilisés par les techniciens qui sont sur le chantier. Si vous ne surveillez pas cela, il se peut qu'à la fin vous vous rendez compte que le devis initial a explosé tout simplement parce qu'ils ont passé le temps à gaspiller ce matériel-là. C'est en suivant votre bâtiment que vous aurez l'œil sur tous ces détails. Alors, je viens de vous donner 4 astuces que vous pourriez dorénavant utiliser pour réussir la construction de vos bâtiments. C'était tout pour cette vidéo. Moi, c'est Djiring Gabgué et je vous dis à très bientôt. Ciao.